au nom de l'Estan, de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens et de France-Amérique latine, avec lesquels nous avons constitué une coordination 50 ans, au motif du 50e anniversaire des coups d'État de 1973 en Uruguay et au Chili. Alors, comme vous l'avez bien compris, cette commémoration est ici bien le contraire d'une célébration, puisque nous rappelons des événements qui ont été des agressions violentes à la démocratie et ont conduit, tant en Uruguay qu'au Chili, à des dictatures sanguinaires. Les civils et les militaires qui ont mené ces coups d'État défendaient un système économique profondément injuste au moyen d'un terrorisme d'État, avec la torture, la prison politique, les disparitions forcées, les assassinats politiques, les enlèvements et les appropriations d'enfants, et la persécution systématique de tous ceux qui résistaient, ne serait-ce que par leurs idées. Il ne faut pas oublier ce dont ils ont été capables, parce que les méthodes des régimes totalitaires sont toujours les mêmes. Les crimes commis par ce terrorisme d'État en Uruguay et au Chili restent en grande partie impunis. Et cette impunité est une menace pour la démocratie. Les tortionnaires et les assassins libres ont continué à transmettre leurs idées et leurs méthodes, à narguer les défenseurs des droits humains et à chercher, sans relâche, à réécrire l'histoire. En Uruguay, actuellement, un parti qui défend l'impunité des répresseurs revendique pour ceux que la justice a réussi à condamner un statut de prisonnier politique, fait partie de la coalition au gouvernement. Il cherche à imposer son gouvernement et fait du chantage à la droite traditionnelle. Il exige une loi d'assignation à domicile automatique pour les criminels en échange de son appui à une loi, comme c'est étrange, de recul général de l'âge de la retraite, avec toutefois des conditions avantageuses pour les militaires. La droite, revenue avec eux au pouvoir, défend toujours un système ultralibéral et les acquis sociaux de la gauche jusqu'en 2020 sont peu à peu démantelés. Un directeur d'un grand établissement secondaire de Montevideo vient d'être révoqué pour insubordination, parce qu'il a refusé de faire déloger par la force les étudiants qui occupaient l'établissement. Le ministère de l'Éducation se réfère à une circulaire qui date du temps de la dictature. Ce n'est pas si loin, l'Amérique latine. Et si les exilés latino-américains qui avaient fui les dictatures ont souvent trouvé en France un accueil solidaire et un soutien fraternel, l'enseignement des 50 ans de lutte, qui ne sont pas finis, peut être profitable aussi pour analyser certaines dérives actuelles dans la démocratie française. C'est à cette réflexion que nous invitons avec les activités que nous préparons au sein de la coordination. Pour des raisons de calendrier, puisque le coup d'État en Uruguay date du 27 juin, donc il a précédé le coup d'État au Chili, les premières commémorations concernent l'Uruguay. Donc, l'ouverture de la campagne, c'est aujourd'hui, vous êtes là, nous sommes très heureux que vous soyez là, nombreux. À partir de maintenant et jusqu'au 7 juillet, la Paris, à notre cantine solidaire, sera ouverte tous les vendredis et ça sera un lieu de rencontre, de débat. Le 21 avril, vendredi prochain, c'est la date anniversaire d'un massacre de 3 jeunes femmes en Uruguay, la Muchachas de Abril, et nous ferons une évocation de ce massacre dont c'est le 49e anniversaire. Le 20 mai, c'est la marche du silence en Uruguay. Nous préparons un événement qui devra avoir lieu place de la Bastille, donc si nous obtenons l'autorisation préfectorale. Le 24 juin, nous organisons un colloque qui aura lieu à l'auditorium de l'Hôtel de Ville avec plusieurs invités d'Uruguay,
Paolo Ciarbogna, l'avocat de l'Observatorio Lucy Barburu, sera présent. Francesca Lessa, chercheur qui a fait un travail exceptionnel sur le plan Condor, viendra d'Angleterre. Aurora Meloni, qui est une des plaignantes du procès Condor de Rome, sera là aussi. Peut-être Andrea Speranzoni, l'avocat qui a défendu la cause des plaignants. Il y aura également une représentante du comité de l'ONU contre les disparitions forcées et plusieurs autres invités qui n'ont pas encore confirmé leur présence. Mais l'idée sera de réfléchir d'une part à l'aspect politique du coup d'État et de la dictature qui est suivie, et à l'actualité et à l'importance du combat contre l'impunité qui est encore en cours. Le 27 juin, qui est la date anniversaire du coup d'État en Uruguay, il y aura un rassemblement place de l'Uruguay. Puis une projection du film État de siège aura lieu à l'Espace Cardin avec le soutien de la mairie de Paris et en présence du réalisateur Costa Gavras et d'autres invités. Courant juin, la date n'est pas encore fixée, aura lieu une exposition commémorative des 50 ans avec l'exposition de peinture Golpes de Katia Odarchenko et en principe aussi une exposition de photos Vivre avec l'exil de Mathilde Roussinet. Voilà, donc en juillet et août, les activités continuent. C'est France-Amérique latine qui sera en commande. Et voilà, c'est Fabien qui vous en parle. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est une coordination et donc on s'est réparti aussi le temps. Donc si dans la première partie on va tourner beaucoup et on vous appelle à venir à toutes les initiatives autour de l'Uruguay et de ce coup d'État en Uruguay, si après bien entendu tout à l'heure Hector va parler de la troisième partie qui est celle autour du coup d'État au Chili, pendant l'été on veut multiplier des initiatives dans toute la France et notamment faire en sorte que cet anniversaire ne soit pas que francilien, que ce ne soit pas que dans la capitale. Donc il y aura des initiatives dans un certain nombre de villes. On est en contact déjà avec un certain nombre de municipalités. On souhaite que toutes les villes où il y a une rue Allende ou une place ou une rue Uruguay, enfin, que l'on ait véritablement une attention là-dessus. Et en tout cas, on travaille dans ce sens-là. Parallèlement, le 20 juillet, nous aurons une journée entière consacrée pendant le festival d'Avignon, dans le off d'Avignon. On aura la maison du off que pour nous, pour avoir plusieurs débats. Alors il y aura notamment, puisque c'est ce qui nous intéresse, un débat autour des 50 ans, qui sera en partenariat avec les Amis du Monde diplomatique, puisque c'est Renaud Lambert qui sera un des intervenants. Et puis il y aura les ex-prisonniers politiques chiliens et dans des stades qui seront présents pour pouvoir essayer d'avoir un débat sur place qui permette en même temps de voir la manière dont les choses se sont déroulées et comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y aura un autre débat aussi politique, plus sur les questions de l'évolution en ce moment en Amérique latine. Vous savez que toutes ces dictatures dont on parle, aujourd'hui il y a la montée de l'extrême droite, il n'y a pas que Jair Bolsonaro, il y a ce qui se passe au Pérou, il y a ce qui se passe en Amérique centrale. Il y a de ce point de vue-là aussi à voir ce qui se passe aujourd'hui et s'intéresser au monde depuis ces 50 ans. Donc on a eu cette première étape du 20 juillet à Avignon, et puis il y aura une deuxième étape qui est l'université d'été des mouvements sociaux qui se passera à l'université de Bobigny. Pendant 4 jours, entre le 23 août et le 27 août, on aura des débats, des rencontres, plein d'initiatives
Et naturellement, il y aura un débat, ou deux débats, on n'a pas encore fixé, autour des 50 ans, autour de ce qui se passe en Amérique latine, avec des invités latino-américains que nous essaierons d'avoir pour que, effectivement, ça ne soit pas seulement une parole d'ici, mais aussi une parole de là-bas. Et puis, la continuité se fera avec, bien entendu, un stand commun à la Fête de l'Humanité, qui est le 15, 16 et 17 septembre prochain. Et là, on voudrait, et on est en train de négocier avec la Fête de l'UMA, pour voir comment ces 50 ans de coup d'État puissent trouver leur place à la Fête de l'Humanité de bonne manière, avec des débats, avec des rencontres. Et puis, voilà les grands moments qu'on essaye de faire de l'été, avec des moments, pour l'instant, pas forcément actés, mais qui auraient lieu dans d'autres villes. Je pense à Marseille, je pense à Toulouse, je pense à Grenoble aussi. Il y aura aussi une partie festive à Avignon, il n'y a pas que la partie débat. Il y aura aussi des spectacles, il y aura voilà, de quoi aussi s'amuser et se restaurer. Donc voilà un petit peu les grandes dates pour ce qui concerne l'été. Et puis on a après, on arrive à la période du 7 septembre. Oui. Bon, en septembre, nous en tant qu'association, même avant qu'on a fait la coordination, nous avons commencé depuis janvier à commémorer toutes ces années-là, et tout sera dédié pour cette commémoration. C'est comme ça qu'on avait commencé à la Maison d'Amérique latine, avec un livre d'un marin qui était contre le coup d'État. Et voilà, nous continuerons toujours toute l'année comme ça. Mais le fondamental avec la coordination sera d'abord les meetings qu'on fera le 11 septembre en face de l'ambassade. Et en septembre aussi, on essaye de faire quelque chose, d'aller parler de l'hôtel de ville, en tournant l'idéal, en tournant aux idéaux de l'agenda. Et en septembre aussi, il y aura un livre de notre camarade Véronique Astay qui représente, qui appartient aussi aux desobedientes. Et le 23 septembre aussi, on est en train d'organiser avec les amis du monde diplomatique quelque chose qui sera tout une après-midi, un samedi. Je ne sais pas si confirmé le 23 septembre, mais on essaie qu'il soit là parce qu'il n'y a pas de collision avec la fête de l'humanité. On est en train de voir ça, mais de toute façon on le fera. En octobre aussi, sans doute qu'il va venir Gabriel Salazar, l'historien chilien, et on voudrait faire une table ronde avec les marins qui étaient antiputschistes pour voir quelle est la situation des forces armées, au moins au Chili. Et on commencera aussi avec beaucoup de tables rondes qui vont se référer surtout au problème des femmes. Il y aura aussi quelque chose, on ne peut pas, avec d'autres associations aussi, le problème de la résistance au Chili, comment c'est passé et comment il continue. Il y aura aussi un acte politique culturel sur les droits des hommes et la lutte de la résistance. Et aussi, on programme aussi pas mal de tables rondes, mais on est en train de voir la salle, parce que là, c'est là qu'on pêche le maximum, qu'on ne trouve pas de salles justement pour faire les choses. Pour finir, juste, je vous présente une affiche qu'on a fait avec la coordination, que c'était Federica Mata, la fille du grand peintre chilien Mata. Il nous a fait l'affiche comme il nous a fait pour les 40 ans. Et il était là, malheureusement il a dû partir parce qu'il était très fatigué, il venait de Provence. Mais grâce à elle, on a fait cette affiche qui est à la vente ici pour minimum 2 €, parce que ça va nous permettre de pouvoir faire le maximum de choses ici en France. Voilà les choses. Et puis peut-être rajouter, puisque on a la rédactrice en chef Tefalma qui est là, qui a un numéro spécial de France Amérique Latine Magazine qui va être consacré exclusivement, c'est un hors-série, sur les 50 ans, sur lequel on travaille actuellement et qui devrait sortir pour la fin juin, j'espère. Et là, c'est Renata qui peut nous dire, confirmer. Donc, pour le 27, voilà. Donc, vous avez ça, il y a l'affiche.
Et puis, on va essayer de mettre en avant tous celles et ceux qui, bien entendu, ont des initiatives culturelles diverses. Il y a par exemple un film là, sur le Chili dans quelques jours. Il y a à la vente derrière un très beau livre qui s'appelle Disparition et bien d'autres livres qui sont... on vous invite à aller les voir et aller les retrouver. Véritablement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment que ce soit des grands moments de célébration et qu'on porte à la fois à réfléchir, à penser et qu'on soit dans le futur. Voilà, on se pose des questions qui nous amènent à quel monde on veut pour demain. Et d'ailleurs, Frédéric Amata m'a dit que la tortue, ça voulait dire un autre monde. Alors, on peut rajouter possible, mais c'est une idée d'un symbole d'un autre monde. Et surtout qu'il a la tortue, il va lentement, mais arrive à son endroit. C'est ça qui est le plus important. Je vais préciser ici que c'est justement un thème au cinéma Trianon à Romanville. Nos camarades de la Ria Pêche avec le cinéma Trianon, ils sont toute une soirée. Alors je vous invite aussi à être présents si vous pouvez. Voilà. Merci beaucoup. Alors, évidemment, nous sommes ouverts à vos idées, ou vos suggestions, ou vos remarques, vos réflexions à propos de cette campagne. Quels devraient être ses objectifs principaux? Quel message vous attendez qui en ressorte de cette multiplicité d'initiatives? Et puis, ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez de cette commémoration des 50 ans? Comme l'a dit Hector, on est en perpétuelle construction de ce programme. Ce n'est pas un programme fini, arrêté, bouclé. Il y a des grandes dates, vous en avez eu un certain nombre, qui sont certaines incontournables, d'autres qui sont faites en fonction des salles qu'on vient de mettre à notre disposition. Mais globalement, s'il y a des propositions, des réflexions, des partenariats potentiels avec les uns ou les autres, on est ouvert à toute proposition. Donc n'hésitez pas et surtout, comme l'a dit Elena, si vous souhaitez intervenir pour donner votre sentiment sur ce que doit être cet événement des 50 ans pour vous. Une question par rapport au coup d'État de l'Uruguay. Est-ce qu'il y aura une partie au niveau du colloque pour le 24 Oui, 24 juin. Voilà. Est-ce qu'il y a une partie où sera abordée la grève générale, c'est-à-dire la partie... Oui, mais justement, j'ai oublié, parce que... oui, tout à fait. Nous avions une invitée qui était prévue pour être là fin juin, représentant la centrale syndicale PIT-CNT, Fernanda Aguirre, qui est responsable des droits humains. Et malheureusement, son voyage, qui est pris en charge aussi par la centrale solidaire, a dû être reporté au mois de septembre-octobre. Mais nous, en principe, il y aura d'autres représentants. On est en train de travailler la question. Il y aura d'autres représentants de la CNT et qui viendraient, qui sont à Genève à la même époque, et on est en train de voir pour qu'ils soient là. Et il y aura également, on espère, une historienne uruguayenne très spécialiste de toute cette période. Donc l'aspect historique du coup d'État et de la grève générale de 15 jours, très importante, qui a fait suite, seront bien sûr, c'était un oubli tout à fait fâcheux. Voilà. Bon, je veux dire aussi que nous avons la présence de Rodrigo Arenas, le député franco-chilien de la France Insoumise, et qui nous donne la bienvenue.
que pasan a venir. Querido. Merci d'être aussi nombreux dans ce moment un peu historique, puisque là, quand j'étais à l'Assemblée nationale, il y a 2-3 trucs qui sont passés avec le Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui nous présagent de nous mobiliser très largement. Et on avait demandé de venir par rapport à ce qu'on imagine de faire ensemble pour les 50 ans du coup d'État, qui va arriver en septembre très vite, et je pense que ça résonne particulièrement aujourd'hui. Comment est-ce que finalement ce monde du XXe siècle qui nous a doté d'un contrat social, d'un intérêt général, du fait que les cotisations des travailleurs mais aussi ses employeurs permettaient d'assurer une certaine sérénité face à la vieillesse, pour nos parents, pour nos grands-parents et aussi pour nos enfants qui viennent derrière. On est en train de remettre en question finalement ce pacte social ici, et ça résonne particulièrement puisque ce qu'on propose pour la France, c'est précisément ce qui s'est mis en place au Chili ces 50 dernières années. Donc je pense que nous avons tous ici une responsabilité particulière, nous qui avons de la famille là-bas, pour la plupart, voire pour tous, et qui nous oblige à non seulement informer les Françaises et les Français, dont nous faisons d'ailleurs pour l'essentiel beaucoup partie aujourd'hui, que ce qui s'est fait là-bas ne doit pas avoir lieu en France et qui va nous demander de nous mobiliser peut-être plus que de raison pour faire en sorte qu'en France, on ne fasse pas cette financiarisation de la retraite qui va donner finalement nos cotisations au marché financier, qui pourront jouer à la bourse avec nos cotisations et qui finalement pourront nous mettre en risque de tout perdre, comme ça a été le cas en Argentine, aux États-Unis et en partie aussi au Chili. Donc c'est aujourd'hui un jour triste, je pense, que la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est aussi un moment de rupture qui va être celle que va annoncer très certainement Emmanuel Macron dimanche. Et ça sera par contre un jour très heureux pour nous, qui auront la force de nous mobiliser parce que nous venons de là. Et que je sais que parmi nous, il y a celles et ceux qui avons toute l'énergie nécessaire et suffisante pour faire en sorte de tordre le bras à cette véritable régression pour la République française. Je vous dis ça aussi parce que j'ai eu l'occasion d'être au Chili il n'y a pas longtemps, parce qu'à l'Assemblée nationale, je travaille quelques sujets, notamment la question du lithium. Et quand à Paris, on se propose de faire le tout électrique pour se mobiliser, ben on sait que le lithium viendra de là-bas, viendra du Chili, de l'Argentine, du Bolivie notamment, et que nous avons aussi une responsabilité particulière à faire en sorte que nos modes de vie ici ne soient pas aux dépens du mode de vie de nos compatriotes planétaires qui sont à l'autre bout de la planète, en Amérique du Sud, et qu'on ne pourra pas leur demander à eux changer de mode de vie, parce que simplement leur préoccupation, pour beaucoup qui sont dans la pauvreté, c'est de manger. Et que si le lithium leur permet de manger, ben, ils feront ce choix-là aussi. Comme quand on importe par exemple du soja du Brésil, du soja transgénique, on sait, nous, que c'est pas une bonne chose, mais comme on le rachète, et ben, le prix à payer, c'est de raser une partie de l'Amazonie. Donc évidemment, nous devons avoir, nous, cette conscience un peu globale, un peu planétaire. Et je vous dis parce que je reçois beaucoup de mails en ce moment à l'Assemblée nationale, sur ma voie publique, de travailleurs et de travailleuses vraiment de tous les endroits de la planète, qui eux ont connu justement ce qu'on propose de faire en France aujourd'hui, certains au-delà de 64 ans d'ailleurs, je pense à 67 ans ou 65 ans qui sont dans d'autres pays, et qui nous disent, enfin moi je parlais de 67 parce que c'est ceux qui m'ont écrit, mais il y a aussi 70, t'as raison, et qui clairement disent ne lâchez rien, parce que je pense que si en France on réussit finalement à tordre le bras à cette réforme complètement délirante qui va se mettre en place, eh bien ça permettra aussi aux travailleurs, aux travailleuses à l'autre bout de la planète de se dire que si les Françaises et les Français l'ont fait, avec le soutien d'ailleurs des Sud-Américains que nous sommes et que nous n'oublions pas d'être, eh bien, ça permettra aussi de développer des luttes à l'échelle internationale. Et je pense que nous avons à avoir en tête que nous avons de devoir revivifier et redonner beaucoup de moyens pour faire en sorte qu'on communique sur tous les pays du monde, parce que c'est vraiment un enjeu planétaire ce qui est en train de se passer ici en France. C'est pas qu'un enjeu hexagonal, c'est pas qu'un enjeu de la France. Et je dis ça aussi pour conclure que certains pensent que la France c'est juste l'hexagone, et on a tendance à oublier nos compatriotes ultramarins. Je pense à la Martinique, à la Guadeloupe, à Mayotte, où aujourd'hui on est en train de régler les problèmes avec l'armée, avec la gendarmerie, alors que c'est des problèmes sociaux forts qui sont en place. Je pense aussi à l'île de la Réunion aussi, avec les problèmes de l'eau qui sont liés, avec les problèmes des enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne mangent pas à leur faim. Donc voilà, c'est tout ça, je pense, que nous avons à voir. Et quand on me dit aujourd'hui 50 ans du coup d'État à Allende, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a 4 mois, on se disait ça veut dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, on va se réinterroger un peu, parce que il s'agit finalement de se projeter sur les 50 ans qui viennent, voir ce qu'on peut en tirer, non pas avec une logique commémorative, même s'il va falloir commémorer le camarade président,
pas avec une logique seulement de se dire que ben, avant on a fait ça et aujourd'hui ça ne sert plus à rien, au contraire, c'est comment est-ce qu'on récupère en fait tout cet héritage du XXe siècle pour projeter finalement des politiques pour le XXIe siècle dans lesquelles on se retrouve toutes et tous avec un leitmotiv, et je finis là-dessus, que l'important c'est pas d'où on vient, chers amis, chers camarades, c'est où on veut aller ensemble. Et je pense qu'il y a ici les énergies, les réflexions et les engagements suffisants pour faire en sorte qu'on puisse inventer un avenir qui permette à nos enfants de sauver le futur d'un monde bien abîmé qu'on est en train de livrer. Et je dis ça avec beaucoup de gravité, parce que j'ai 4 enfants, et je vous dis des fois, j'ai honte. J'ai honte de ce que nous leur donnons. Donc comme la honte n'est pas une valeur forcément positive, et ben, je conclurai sur quelque chose de très positif. On se donne tous rendez-vous au mois de septembre pour faire une commémoration du Salvador Allende et pas du coup d'État, qui soit porteuse d'espoir, qui soit porteuse d'avenir, comme on disait à l'époque et qu'on dit toujours, para que las alamedas florezcan de nuevo con todos nosotros. Martine, je ne sais pas si vous connaissez Martine Villard aussi, ancien député, aussi militaire, enfant de France Amérique latine, il est militant, il est très copain avec tous les Chiliens. Bonsoir. Moi j'ai une proposition supplémentaire par rapport aux actions qui ont été proposées. Parce qu'en 73, jeune, j'étais étudiante à l'époque, présentaire d'ailleurs, et donc il y a eu des comités créés en solidarité au Chili, parce que c'est vrai que le Chili a plus pesé à l'époque que l'Uruguay, hélas. Et donc il y avait, la solidarité était divisée, il faut savoir la reconnaître. Donc, moi j'étais avec le comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien, parce qu'à l'époque on osait quand même. Et je me disais, est-ce que ce serait pas mal, mais plus largement, pas seulement du comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien, il doit rester plein d'affiches de lutte, de la solidarité, un peu partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter une exposition des affiches de solidarité, que ce soit avec l'Uruguay, que ce soit avec le Chili, peut-être même plus largement, parce qu'il y avait le Brésil, il y avait l'Argentine, donc en faisant un appel à tous ceux qui ont encore des affiches ou des tracts, y compris dans leurs archives, de les ressortir et de monter cette exposition. Voilà, c'était ma proposition. Ça tombe très bien aussi parce qu'il y a une autre coordination que... Ce qui vient de dire Martine, déjà on a commencé à voir avec d'autres associations qui sont en Paris, justement en train de les trouver, et je vois qu'il y a des... avec le musée de la mémoire, tout ça. Voilà, et on va voir ça et on les fera, et on verra tous les moyens pour pouvoir les créer. Ah, il y a aussi un camarade à nous qui, je crois qu'il se cache, essaye de se cacher. C'est Dominique Range, qui est derrière, qui est celle des fondatrices de la AFAENAC. Peut-être il pouvait nous dire 2 ou 3 mots aussi. Dominique. Una trampa. Je suis très touchée que Victor me demande de venir parler. Je n'ai pas préparé quoi que ce soit. Voilà, je suis présidente cofondatrice de l'association des familles adoptives d'enfants chiliens. On a fait cette association en 93 pour dire à tout le monde que ce lien avec le pays de nos enfants était essentiel pour nous et pour eux. Pour que la mémoire de leur histoire ne soit jamais perdue, qu'on puisse leur raconter tout de l'itinéraire qu'on avait suivi pour arriver vers eux, qui étaient des enfants placés en orphelinat, qui n'avaient guère d'espoir, guère d'avenir, et qui étaient surtout abandonnés. Je tiens à insister là-dessus, à insister sur la transparence que nous avons aussi voulu mettre en avant, la transparence de toutes les démarches qu'on a pu faire au Chili, parce qu'en ce moment il y a une campagne violente contre l'adoption internationale qui est en train d'amalgamer toutes sortes de choses avec, entre les différents pays, en disant que voilà, dans tous les pays, les enfants, c'était des trafics, c'était des histoires d'argent. Nous on a fait cette association pour que tout soit clair, transparent, pour qu'on sache que les procédures en France et au Chili, on les avait suivies,
et que nos enfants avaient droit de connaître leur histoire. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux recherchent leur famille biologique. C'est avec plus ou moins de succès, plus ou moins de bonheur. Quelquefois, c'est formidable, génial. Il y a une famille élargie, il y a des frères et sœurs. Et il y a une nouvelle histoire qui s'ouvre, qui n'empêche pas que l'attachement à la famille adoptive reste. Parfois, c'est difficile aussi, parce que c'est difficile de reconstituer une histoire comme celle-là. C'est difficile d'assumer parfois un abandon, ou d'assumer d'avoir subi des pressions, parce qu'on était pauvre, parce qu'on était jeune, parce que les gens qui s'occupaient de vous considéraient qu'on ne pourrait pas s'occuper de cet enfant. Voilà, il y a tout ça dans l'adoption. Il y a aussi des enfants grands qui sont arrivés, des fratries, des enfants handicapés. Moi, je suis maman de 4 enfants chiliens, dont une fille qui est handicapée, qu'on a adoptée quand elle avait 4 ans, et qui était en train de pourrir dans un orphelinat, et qui, voilà, aujourd'hui, fait ce qu'elle peut, mais au moins, son handicap est pris en charge, est pris en considération, et elle est entourée. Elle ne grandit pas dans la solitude affective. Notre unique objectif, c'est de leur donner de l'amour, et ensuite ils font leur chemin. Et s'ils peuvent retrouver leur histoire, c'est magnifique, surtout si elle est belle. Et quelquefois elle est belle, quelquefois c'est une histoire d'amour, donc c'est une deuxième histoire d'amour. Voilà, je tenais à vous dire ça parce que c'est très difficile de faire face à une campagne comme celle qui s'est déchaînée ces derniers temps, et qui a pour but de faire disparaître l'adoption internationale dans tous les pays, par la France, et ensuite de promulguer, enfin de promouvoir la GPA, la grossesse pour autrui, les ventres alloués, etc. C'est ça que ça dissimule, cette campagne. Donc on est obligé de se battre contre ça et de dire que voilà, ce qu'on a fait nous, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est tout simplement l'adoption, une histoire d'amour. Et croyez-moi, le Chili a une grande importance dans la vie de nos enfants. Ils sont sensibles à tout ce qui s'y passe, les tremblements de terre, les matchs de foot, les incendies. Tout est pour eux, les relie à leur pays. Et notre association a fait en sorte, depuis 30 ans, on va fêter les 30 ans le 13 mai, et on vous invite tous, ici d'ailleurs. Pendant ces 30 ans, ce lien avec leur pays de naissance a toujours été conservé, a toujours été enrichi, entretenu, maintenu. Et voilà, ils n'ignorent rien de leur histoire. Merci. Julio, para que tú expliques cómo llegar, cómo te expliques cómo arriver à Romainville. Oui, merci Hector d'avoir annoncé cet événement. Oui, d'abord vous dire effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est où ce truc Romainville, comment on arrive? C'est pas très difficile, c'est pas loin de Paris. Et de la porte des Lilas ou la mairie des Lilas, il y a 2 bus, 129, 105, enfin sur internet vous trouvez tout. De la mairie de Montreuil aussi, les bus 129, en 10 minutes vous y êtes. Le cinéma Le Trianon a organisé cet événement parce qu'il passait en ce moment les films qui passent un peu partout, Chili 1976. Et du coup, ils nous ont invités comme partenaires à la RIAPECH, le réseau international d'appui aux prisonniers politiques, à participer à cet événement. Et on participe donc dans une partie de l'organisation, dans les concerts où j'ai l'honneur de participer avec un quartet ou un quatuor, un quartet où il y a 2 anciens membres de l'ensemble Caraxu qui a œuvré pendant toute la dictature pour la résistance chilienne. Et donc agrémenté du piano où je suis et une contrebasse, donc un peu une couleur différente. Et cet événement est sous l'idée, comme dit les flyers, parce qu'on tenait et on a proposé au cinéma que l'idée centrale soit pas une commémoration du coup d'État, que ce soit les liens entre le passé et le présent, donc passé 73-2023, passé et présent du Chili, la résistance continue.
Ça, c'est l'idée centrale, c'est qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a proposé aussi un complément de ce film qui va passer en début à 16h. L'excellent documentaire sur l'explosion sociale qui s'appelle Révolution Mi Amor. Et il y aura les concerts avec des chansons de l'unité populaire latino-américaine. Et ensuite une présentation d'un roman graphique sur l'unité populaire. Et après un buffet avec des empanadas, des tortas de mil hojas et du vin chilien. Et un débat où on a l'invité pour modérer les débats et présenter, qui est là présent, Fernando Fernandez, notre journaliste. Et voilà, donc merci beaucoup et on vous attend demain. Je voulais aussi saluer la présence, tout à l'heure elle n'a pas pu rester, mais la première adjointe du maire d'arrondissement, François Vauglin, du 11e arrondissement, qui s'appelle Rosalie Lamain, était là tout à l'heure pour dire tout le soutien à cette commémoration. Et nous avons le projet avec elle et aussi avec Geneviève Garrigos, qui est chargée à la mairie de Paris de la commémoration de ces coups d'État, d'organiser des activités mémoriales et en particulier de trouver un lieu à Paris qui serait dédié à la mémoire de la résistance en Uruguay, à la dictature en Uruguay. Donc ce lieu n'existe pas encore et disons que nous espérons qu'il pourra être décidé en cette année de 50e anniversaire. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a d'autres. Vous savez que cette réunion est aussi une fête. Hein. On a dit qu'on fêtait quels étaient les idéaux des personnes qui se sont battues contre les coups d'État. Et donc, à partir de tout à l'heure, ça sera place à la musique et à la danse. Et voilà, pour continuer à fêter la vie et l'espoir. Je veux dire, soyez attentifs, alors, soit à travers le réseau de France-Amérique latine et le Correo de la Semana, soit à travers Donde Están et son réseau, soit à travers les ex-prisonniers politiques, mais il va y avoir beaucoup d'informations donc qui vont revenir, parce que j'imagine que vous n'avez pas tous noté, etc., etc. Donc on va mettre tout ça noir sur blanc, on va faire quelque chose de correct. Peut-être pas aussi beau que l'affiche, mais on va essayer. Et pour vous dire, parce que je vois, il y a les copains là, de la section PCF là, de Montreuil qui m'ont dit qu'ils vont faire quelque chose à Montreuil. Il y en a d'autres qui vont faire sûrement d'autres choses ailleurs. Il va y avoir plein de choses et donc on va essayer, nous en tant que coordinateurs, cette coordination, de vous informer pas seulement les événements que nous faisons, mais aussi des événements qui peuvent être intéressants et qui vont dans l'esprit qui est le nôtre, bien entendu. On ne va pas aller chercher ailleurs, mais on va dans l'esprit qui est le nôtre. Donc restez attentifs et il va y avoir 6 mois très actifs, très denses et je crois que ça mérite. Voilà. Et sans vous, clairement, ça n'aura pas autant d'importance que ça aura, j'espère, avec vous. No, justamente, hablando de conmemoración, no sé si todo este programa que nos están dando a conocer acá, nosotros también en Fonte de Subois vamos a tener actividades de conmemoración. La Municipalidad de Fonte de Subois organiza el año 23-24 con la ley de Chile.
je ne sais pas si c'est et 23-24, de septembre 23 à juin 24, ce sera l'année du Chili. Et il y aura plein d'activités. Et... oui, il y en avait, mais c'est une décision de la municipalité. Voilà. Mais naturellement, pour que nous, on peut faire des choses ensemble. Déjà, cette initiative est très importante. C'est pour dire que, vous venez de dire là qu'il faut se coordonner, parce qu'effectivement, il serait bien que chaque association, se retrouve, par exemple, à travers les prisonniers politiques, on a les contacts, qu'on envoie les informations pour qu'on puisse faire un calendrier d'activités et les activités ne se chevauchent pas. Parce que ça c'est dommage qu'il y ait quelque chose, par exemple, au Montreuil et à Montreuil, et dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, c'est ce problème. Toutes les dates que vous avez, vous les envoyez, soit Alain, on se réunit quasiment toutes les semaines, donc il n'y aura pas de problème. S'il y a une date qui arrive à l'un de nous trois, nous on l'intègre dans notre programme pour éviter qu'il y ait des chevauchements, etc. Et puis après, nous pouvoir annoncer l'initiative. Exactement, c'était ma proposition, de créer une coordination. Et savoir que Fontenay-sous-Bois c'est une ville qui a été solidaire du Chili depuis le début, depuis les premiers jours du coup d'État. Et il faut que tout le monde sache que, je dis ça parce qu'il a circulé des messages où on disait qu'il ne s'est passé rien à Fontenay. Ce n'est pas vrai. Fontenay, depuis l'année dernière, a prévu la municipalité d'organiser l'activité de solidarité et c'est fait pendant toute l'année de septembre. Déjà, ça commence le 2 septembre avec une exposition qui sera ouverte le 11 septembre au matin, à l'heure où Allende a prononcé son dernier discours. Ce discours sera relayé à partir de la maison du citoyen. Déjà, c'est l'une des premières activités. D'accord? Voilà, merci. Oui, juste pour compléter l'information, donc je suis fontenaisienne depuis que je suis arrivée en France, ça fait déjà 38 ans. L'année dernière, nous avons été avec le maire de ma ville, donc Jean-Philippe Gautret, en délégation officielle à Santiago et aussi en Hualmapu, donc on a été rencontrer des communautés mapuches. On a rencontré aussi des personnalités politiques pour justement entretenir ce lien qui est très important. Puisque Fontenay a accueilli, donc il y avait un foyer d'accueil qui a été créé juste quand il y a eu le coup d'État au Chili, mais ensuite a accueilli des Argentins, des Uruguayens et bien d'autres nationalités latino-américaines. Donc de là est partie l'idée de faire de cette année, donc 2023-2024, l'année du Chili, avec des événements, donc que ça soit au niveau du cinéma, avec un cycle de cinéma chilien de Carmen Castillo et Patricio Guzmán. Il y a des groupes aussi, alors ça c'est une prémisse, mais c'est pas encore sûr, mais nous voudrions faire venir le groupe Iyapu, donc qui serait quand même un événement très important. Et comme ça, voilà, donc tout n'est pas encore figé parce qu'on sait que les programmations sont voilà, d'une année sur l'autre, mais bien évidemment on va vous tenir au courant. Voilà. Je vous dis encore, achetez cette merveille d'affiche, parce qu'il n'y a pas d'autre, il va l'envoyer aussi au Chili, mais je crois que ça vaut la peine. Parce qu'il y a 50 ans de coup d'État, il y a 50 ans de résistance. Voilà, merci beaucoup.